Ambiance dégaîtée et très détendue à l'hôtel Côte-Sud de Dabou qui reçoit ce dimanche 1er mai les couples de la zone spirituelle de Macory-Trècheville pour la 2e édition de retraite spirituelle des couples. Une retraite de 3 jours qui a mobilisé près de 100 participants, essentiellement des couples venus en majorité de Macory-Trècheville. Une retraite qui répond à un objectif très clair, à savoir la stabilité des couples pour une église stable à Macory-Trècheville, nous a précisé le pasteur Mian, pasteur principal de l'église de Macory-Trècheville. Avec pour orateur le pasteur Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, les couples présents ont bénéficié d'un riche enseignement pour leur stabilité à tout niveau, mais aussi cette édition a été le lieu pour eux de se détendre et renouveler leur amour et leur engagement les uns envers les autres. Les couples stables, facteurs de stabilité d'une église. Tel a été le thème traité par le pasteur Meunier pendant cette retraite des couples de la zone spirituelle de Macory-Trècheville. Dès l'introduction, le pasteur Meunier a d'abord présenté le mariage comme étant la plus grande relation d'intimité sur la terre. Pour lui, c'est une affaire tellement sérieuse que l'homme et la femme doivent se rassurer d'assumer chacun sa responsabilité respective. À savoir, la femme doit décider de travailler pour le succès de l'homme et l'homme doit se rassurer de rendre heureuse celle qui l'aide, son épouse. Étant donné que c'est Dieu qui unit, le pasteur Meunier a insisté sur le fait que tout doit être fait à cause de Jésus. Le fait de s'aimer, de travailler au succès de l'autre, de se supporter, doivent être faits à cause de Jésus. Poursuivant son message, il a aussi affirmé que le mariage est une relation d'une haute intimité et d'une exigence de la plus haute complicité. Une vérité qu'il a pris le soin de développer. Donc, le mariage est une relation de plus haute intimité et d'une exigence de la plus haute complicité. Faites tout pour qu'il n'y ait personne qui entre parmi vous pour vous séparer. Donc c'est une relation de justice et de vérité. Dès qu'il y a un doute, dès que quelqu'un conçoit un doute, il y a quelque chose qui se brise. Même en cherchant des solutions pour améliorer les rapports sexuels, il faut le faire dans une extrême intimité et confiance. La complicité ne doit pas être l'encouragement dans l'obscurité. Que tu dis à ta femme, ne dis jamais ça à quelqu'un. La femme te dit, paye la dîme. Tu dis, hey, ne me trahis pas. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, même les difficultés comme mon mari infidèle ne paye pas les dîmes, vous discutez. S'il dit qu'il a lu un verset, tu dis allons expliquer ça à l'ancien. Quand on dit complicité, ça ne veut pas dire qu'il manque de transparence. Complicité, c'est que ce que nous sommes entendus de faire, il ne faut pas changer après. Le pasteur Meunier a terminé cette partie de son message en emmenant à partir de Tite, le chapitre 1, le verset 1 à 3, que la vie de couple doit essentiellement se reposer sur l'espérance de la vie éternelle. Un autre point marquant du message a été le modèle Aquilas et Priscille, un couple présenté dans la parole de Dieu et qui était très attaché à Paul et à son ministère. À partir de plusieurs passages bibliques tels que Actes, le chapitre 18, le verset 1 à 3 et les versets 18 à 19, le pasteur Meunier a montré que Aquilas et Priscille connaissaient Jésus et œuvraient ensemble, toujours à deux. Ils partageaient ensemble les visions, les révélations et les connaissances, invitant ainsi les hommes à être des Aquilas et les femmes des Priscilles. Il a ensuite interpellé les maris afin qu'ils payent le prix pour être des dirigeants de foyer et traiter leur épouse comme leur première brebis. Quand l'homme dort, il n'a pas de vision, il n'a pas d'ambition. Il détruit la femme. Si on prend la même femme, on la donne à quelqu'un d'autre. La tête tremble. Paye le prix pour être un Aquila.
la plupart des prières, implanter les églises, prier pour les frères, tout ça, on a fait ça à deux. Avec maman, on était deux, depuis le Cameroun. On prend une carte, on les pose des mains. On dit donne-nous les Dabakala, les Kachiola, les frères Kessedjoula, on connaissait ces noms. Donc ça fait qu'à un certain moment, c'est comme si vous avez le même cerveau. Parce que vous avez les mêmes révélations. Tout ce que le frère Zara a enseigné, je suis assis, elle est assise. Tu lis un livre, ça te touche, tu partages. Chaque époux doit se dire, il faut que je sois le maître de la maison, le sacrificateur. C'est l'homme qui doit organiser la croissance spirituelle de sa femme. C'est l'homme. Le contraire n'est qu'une confusion. Le frère Zara disait que quand la révolution vient des pieds, elle prend n'importe quelle direction. Mais quand elle vient de la tête, elle descend dans tout le corps. Un message qui n'a pas laissé indifférents les participants qui ont sérieusement crié à Dieu afin qu'il aide les couples à suivre ce modèle. Pendant que je m'engage à payer le prix. Après le modèle de Priscille et Aquila, il a ensuite abordé la question des besoins dans le couple. Pour lui, les besoins exercent sur l'homme des pressions. Bien vrai que le besoin est une aspiration naturelle, une nécessité. Il a donc demandé aux participants de faire ce qu'ils peuvent faire pour mettre en sécurité leur conjoint, car selon lui, le couple pourrait connaître un grand déséquilibre si les besoins ne sont pas bien gérés. Donc, on prie, on jeûne. Maintenant, ce que tu peux faire pour mettre ton conjoint en sécurité, fais-le. Ça va le délivrer. Sinon, tu auras quelqu'un qui n'est pas là. Tous ceux qui maîtrisent les besoins, pas qu'ils répondent à tous les besoins, ils les maîtrisent. C'est-à-dire qu'ils savent gérer ça. Ils n'ont même pas les moyens, mais ils savent aborder ça. Ils vont vivre tranquille. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais la manière de vivre effraie le conjoint. Il faut vous asseoir, vous maîtriser. Vous maîtriser. Même les besoins concernant l'œuvre. Même si tu es dirigeant, il faut écouter les craintes. Parce que ta femme sait que si tu tombes, elle tombe. Tu es élevé, elle est élevée. C'est une relation très sérieuse, le mariage. Pour une meilleure compréhension de la gestion des besoins, le pasteur Ménia a aussi évoqué la question de l'imagination. Pour lui, l'imagination est menteuse, car la vie n'est pas ce qu'on pense. Elle a des règles rigoureuses. Utilisant les passages de 1 Corinthiens le chapitre 2 le verset 16 et 1 Corinthiens le chapitre 13 le verset 11, il a demandé au couple de faire donc preuve de maturité, et la maturité passe par la régénération de l'intelligence. Pour devenir mûr, il faut que ton intelligence soit régénérée. La régénération, c'est la conformité de ta pensée à la pensée de Dieu. Le corps est plus que le vêtement. La vie d'un homme, le bonheur d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il là l'abondance. Ça, c'est une nouvelle vie que Jésus t'enseigne. Tu es né dans une société où quand quelqu'un a une voiture, il a une maison, on dit non, il est heureux, non, il est béni. La vie de Dieu est une vie qui nous délivre de tous les ennuis. Si tu t'engages à vivre comme Dieu nous demande, tu es entré dans la paix. Peu que l'homme embrasse la pensée de Dieu, qu'il se conforme à la pensée de Dieu, à la règle de vie de Dieu, à sa manière de voir le monde.
Des vérités clairement expliquées pendant près de 4 heures de temps et qui ont été source de consécration, de guérison, de rafraîchissement, de responsabilité et de renouvellement d'amour dans les couples. Main dans la main, chaque couple a bénéficié de la part du Seigneur de grandes bénédictions formulées en prière conduite par le pasteur Meignier à la fin de l'enseignement. Que chaque foyer soit un sanctuaire, un lieu où Dieu réside, un lieu où on rencontre Dieu. Que le Seigneur vous délivre des maladies invalidantes. Que vos corps soient vigoureux. Le foyer, la vie spirituelle, la vie financière, la vie sexuelle et même l'œuvre à Macoré ont été couvertes et bénies par le pasteur Meignier. Des prières d'une si grande intensité qui ont probablement libéré tous les couples de toute forme d'instabilité. Avec foi, l'on peut proclamer que les couples de Macoré-Trècheville ont été authentiquement transformés.